Le FC Barcelone continue de faire parler de lui et l'été s'annonce particulièrement mouvementé en Catalogne. Entre nouvelles recrues, dossiers mercato brûlants, déclarations fortes et Coupe du Monde, l'actualité blaugrana est plus riche que jamais. Et on commence avec une information qui pourrait presque être passée inaperçue, mais qui montre que le Barça prépare déjà l'avenir. Le club aurait bouclé sa deuxième recrue de l'été. Après l'arrivée d'Anthony Gordon avant la Coupe du Monde, c'est un jeune défenseur espagnol qui serait sur le point de rejoindre officiellement le camp nou, Jorge Salinas. À seulement 19 ans, le joueur du Racing Santander, capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière-gauche qu'en défense centrale, aurait été recruté pour environ 8 millions d'euros. Un montant qui prouve que le Barça croit énormément en son potentiel. Il devrait intégrer directement l'équipe première et débuter la préparation estivale sous les ordres d'Hansi Flick dès le 13 juillet. Et le Barça ne s'arrête pas là. Le club travaille également sur l'avenir avec l'arrivée imminente de Josué Caicedo, un jeune latéral gauche de 18 ans en provenance de Quito. Le joueur rejoindrait dans un premier temps le Barça Athletic sous la forme d'un prêt avec option d'achat pouvant devenir obligatoire. Encore une fois, la stratégie est claire. Recruter de jeunes talents à fort potentiel avant qu'ils n'explosent sur la scène européenne. Pendant ce temps, une autre nouvelle fait la fierté de tous les supporters catalans. Le Barça Handball vient de remporter sa 13e Ligue des Champions après sa victoire en finale contre Berlin. Ce succès permet au FC Barcelone d'atteindre un chiffre absolument historique. 50 trophées européens remportés toutes sections confondues. Football masculin, football féminin, handball, basket, hockey. Aucun autre club au monde ne possède un tel palmarès européen dans l'ensemble de ses disciplines sportives. Une preuve supplémentaire que le Barça reste une institution unique dans le sport mondial. Sur le mercato, le dossier Bernardo Silva semble désormais définitivement refermé. Pourtant, le Portugais a longtemps été considéré comme une priorité. Mais finalement, Barcelone a décidé de ne pas se lancer dans une bataille financière. Les dirigeants estiment que le milieu de terrain est déjà suffisamment fourni avec Pedri, Fermin Lopez et Dani Olmo. Son salaire aurait également compliqué le fair-play financier du club. Et surtout, le Barça ne voulait pas recruter un joueur qui semblait hésiter entre plusieurs destinations. Le message est clair. Seuls les joueurs totalement convaincus par le projet Blaugrana seront recrutés. Parlons maintenant d'Anthony Gordon. La nouvelle recrue barcelonaise impressionne déjà la planète football. Selon les statistiques de la Coupe du Monde, l'Anglais est actuellement le joueur le plus rapide de la compétition avec une vitesse enregistrée à près de 38 km/h. Une donnée qui fait rêver les supporters du Barça. Avec sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires, Gordon pourrait devenir une arme redoutable dans le système offensif d'Hansi Flick. Du côté des départs, l'avenir d'Iñaki Peña semble s'écrire loin de Barcelone. Le gardien espagnol serait proche du Panathinaikos pour un transfert inférieur à 3 millions d'euros. Une sortie logique puisque le joueur n'entre plus vraiment dans les plans du club. Et justement, la situation des gardiens est devenue un véritable casse-tête. Barcelone possède actuellement 7 gardiens sous contrat. Johan Garcia est considéré comme le futur numéro 1. Chesney devrait rester comme doublure et le club cherche des solutions pour plusieurs autres portiers, notamment Marc-André ter Stegen, dont le salaire pèse énormément sur les finances du Barça. Autre dossier à surveiller, Marcus Rashford. Son prêt est officiellement terminé et l'attaquant est retourné à Manchester United. Mais le Barça garde la porte ouverte. Le problème est simple. Barcelone refuse de payer les 30 millions d'euros demandés. Si un nouveau prêt est possible, alors le dossier pourrait être relancé. Pendant ce temps, Robert Lewandowski se rapproche de plus en plus d'un départ définitif. L'ancien attaquant du Barça étudie actuellement une offre de 2 ou 3 ans en provenance de Chicago. Sa décision est attendue dans les prochains jours et pourrait marquer la fin d'un chapitre important de sa carrière. La Coupe du Monde continue également d'occuper l'actualité des Blaugrana. Lamine Yamal est au centre de toutes les attentions. Après le triplé de Lionel Messi, le jeune prodige espagnol a déclaré sans hésiter que l'Argentin était le plus grand joueur de tous les temps. Des propos qui montrent une fois de plus l'admiration immense de Lamine pour Messi. Mais le jeune Espagnol a aussi rappelé qu'il n'était pas encore prêt à jouer un match complet après sa blessure. Il devrait néanmoins être titulaire lors du prochain match de l'Espagne. Et justement, Zlatan Ibrahimovic n'a pas tari d'éloges envers le joueur du Barça. Selon le Suédois, Lamine Yamal est un talent exceptionnel. Le genre de joueur pour lequel les supporters paient leur billet simplement pour le voir toucher le ballon. Des paroles fortes venant d'une légende du football. L'Espagne pourrait d'ailleurs connaître quelques changements. Gavi, critiqué après son dernier match, pourrait débuter sur le banc. Le joueur a répondu aux critiques avec beaucoup de maturité en expliquant qu'il avait appris à vivre avec elle depuis ses débuts. En défense,
Luis de la Fuente teste une charnière composée d'Eric Garcia et Pau Cubarsí, ce qui pourrait donner une défense centrale 100% barcelonaise. Et une autre inquiétude concerne Rafinha. L'ailier brésilien est sorti blessé lors du dernier match du Brésil. Heureusement, il a quitté le stade en marchant normalement, ce qui laisse espérer une blessure mineure. Les examens médicaux donneront bientôt un verdict définitif. Enfin, Ronald Araujo a tenu un discours très intéressant sur son avenir. Le défenseur uruguayen affirme se sentir parfaitement à Barcelone et ne craindre aucune concurrence. Il estime même que ses meilleures années sont encore devant lui. Il a également évoqué les réseaux sociaux, qu'il considère comme un monde complètement différent de la réalité, expliquant qu'il faut savoir faire la distinction entre les critiques virtuelles et le terrain. Et pour terminer, un dernier mot sur Alejandro Balde. Malgré les intérêts de plusieurs clubs anglais et de l'Inter Milan, le Barça ne compte absolument pas vendre son latéral gauche. Un départ ne serait envisagé que si le joueur demandait lui-même à quitter le club. Une chose est sûre, entre les nouvelles recrues, les jeunes talents qui arrivent, les départs possibles, la Coupe du Monde et les nombreuses décisions qui attendent en 6 flics, le FC Barcelone est en train de préparer un été décisif. Alors, selon vous, quelle recrue peut devenir la grande surprise de la saison? Anthony Gordon sera-t-il le nouveau phénomène du Camp Nou? Et le Barça fait-il bien de miser autant sur la jeunesse? Dites-moi tout en commentaire, parce que le Mercato Blaugrana est loin d'avoir livré tous ses secrets.